les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est réveillé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il lui 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Très chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes, que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur vous soient énormément multipliées au nom de Jésus-Christ. Vous allez nous excuser pour ces retards. C'est dû aux problèmes techniques. Nous étions en train de fixer quelque chose. C'est ce qui a causé ce petit retard. Ben, je crois nous sommes toujours en train d'avancer avec notre enseignement. Le Seigneur est en train de nous faire grâce. Il nous explique les choses très importantes. Il est en train de tailler nos vies. Il est en train de nous préparer à une grande rencontre. Voilà pourquoi il fait tout ce travail. Soyez bénis de partout où vous êtes, vous qui aurez le temps de suivre les audios dans le groupe, vous qui aurez le temps de suivre ces messages en différé, que le Saint-Esprit vous donne la capacité de pouvoir comprendre ce qui est le contenu de tout ce que le Seigneur est en train de mettre à notre disposition. Alors, chers bien-aimés, nous sommes toujours dans notre écriture de Psaume 103, verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Et ces deux écritures nous servent de base par rapport au sujet que nous sommes en train d'aborder avec vous par la grâce du Seigneur. Nous parlons sur le thème qui est intitulé « Car Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière ». Le Seigneur connaît nos vies, il travaille avec le souci de nous faire parvenir à la gloire. Il nous prend de la poussière, il nous transforme, il nous amène au trône pour que nous partagions le trône de gloire avec les grands. Ça, on l'a toujours expliqué, pourquoi la poussière et pourquoi le trône. Il y a une démarche qui est faite, mais c'est Dieu qui fait cette démarche. Il nous prend dans l'imperfection, il nous prend dans nos faiblesses, il nous façonne, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions lui ressembler. On doit ressembler à Dieu, à la sainteté, on doit ressembler à Dieu, à la gloire, on doit ressembler à Dieu, à la pureté, on doit ressembler à Dieu, à tout ce qui est conforme à sa parole. Parce que Dieu, il est lui-même le premier pratiquant de sa parole. Il est lui-même le premier obéissant à sa parole. Il obéit à sa parole. Voilà pourquoi nous qui lui ressemblons, nous devons également obéir à sa parole. Chers bien-aimés, nous sommes arrivés dans un chapitre où nous parlons des événements qui se sont passés en Babylone. Nous parlons sur le compagnon de Daniel premièrement et nous viendrons également
de parler sur Daniel, parce que c'est Daniel qui est cité parmi les 3 hommes de Ézéchiel 14, dont le Seigneur a dit, si je prends la décision de détruire une ville ou un pays, et ces hommes, Noé, Daniel et Job, si les 3 s'y trouvent, ils ne seront pas morts, mais par contre, ils sauveront leur âme. Et parce que le Seigneur veut que l'âme soit sauvée, voilà pourquoi il est écrit que tout notre être, esprit, âme et corps soit gardé irrépréhensible au jour de la venue du Seigneur. Alors l'homme, il a 3 parties, il a l'esprit, il a l'âme, il a le corps. Et tous les 3 doivent appartenir à Dieu. Tous les 3 doivent servir Dieu. Tous les 3 doivent refléter Dieu. Parce que Dieu, il a aussi porté le corps, il est venu dans ce monde, il s'est fait homme, on a vu comment il a vécu. Et c'est là que nous devons nous inspirer. Il est esprit, nous savons comment Dieu se comporte étant esprit. Dieu, c'est une âme, on sait comment Dieu s'est comporté comme une âme. Voilà pourquoi nous qui sommes des enfants de Dieu, ayant en nous l'esprit, l'âme et le corps, nous pouvons ressembler à Dieu parce que le Seigneur, il est le 3 là. Il est l'esprit, il est l'âme et il s'est aussi fait corps. Alors, pour ne pas nous répéter beaucoup, nous sommes arrivés au point d'expliquer ce qui se passe actuellement. Avec Noé, vous avez vu, Dieu avait dit ce qui arrivait au temps de Noé arrivera également à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui veut dire que tout ce qui s'est passé avec Daniel et ses compagnons, ce sont des choses qui doivent également se répéter, ou elles se répètent déjà dans nos vies, parce que le Babylone représente le monde, comme nous l'avons expliqué avec des écritures à l'appui. Alors Daniel et ses compagnons représentent les enfants de Dieu qui sont dans le monde, mais qui ne doivent pas vivre comme les gens de ce monde. Ils ont un enseignement, ils ont une éducation, ils ont une discipline, ils ont des valeurs à protéger, et c'est ça ce que nous devons comprendre, nous qui traversons ce moment, nous qui sommes voyageurs, nous qui sommes pèlerins, nous qui sommes en transit, et nous savons que nous avons une destination, c'est la vie éternelle. Alors, chers bien-aimés, mais pendant que nous sommes dans le monde, Jésus a dit, le monde ne vous aimera pas, parce que le monde ne l'a pas aimé. Si le Seigneur qui est le bois vert, il a été traité de la manière que tout le monde connaît, alors nous qui sommes de bois sec, c'est-à-dire le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le maître a été maltraité, les disciples le seront aussi. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre la même chose que le Seigneur a vécu, parce que le monde n'accepte pas la vérité, le monde n'aime pas les gens de bien, le monde préfère les gens qui vivent dans tout ce que vous connaissez, les choses contraires à la parole du Seigneur. Alors maintenant, nous sommes dans ce monde qui est dirigé par les diables. Selon qu'il est écrit, le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, verset 18, verset 19. Maintenant que le monde est sous la puissance du malin, il y a des gens qui doivent vaincre le malin. 1 Jean chapitre 2, le verset 12 au verset 14, l'apôtre Jean a parlé de 3 catégories de personnes. Il parle des jeunes gens, il a d'abord parlé de petits enfants, il a parlé de jeunes gens et il a parlé de pères. Il a attribué à chacun une qualité. Il a attribué à chacun un comportement. Il dit aux jeunes, aux petits enfants, vous avez, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés. Pour les petits enfants, la chose importante, c'est d'abord avoir le péché pardonné. Pourquoi? Parce que lorsque les péchés sont pardonnés, le diable perd sa force, parce que ce qui donne au diable la force sur les enfants de Dieu, c'est le péché. Et Dieu, lorsqu'il vient dans ta vie,
la mère des choses, la première des choses que le Seigneur cherche à faire, c'est de pardonner tes péchés. Vous allez remarquer, quand Jésus faisait le miracle au jour de sa chair, il avait toujours l'habitude de pardonner d'abord le péché des gens et ensuite le miracle se produisait. Parce que c'est aussi le péché qui bloque le miracle. Parce que la main de Dieu devient courte, vous voyez, lorsque les péchés sont là. Et l'oreille de Dieu devient dure lorsque les péchés sont là. Alors c'est le péché qui empêche Dieu d'agir et qui empêche Dieu d'écouter nos prières. Alors quand Dieu vient, il enlève le péché d'abord. Voilà pourquoi il a été présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque le péché est ôté, la personne est justifiée. Alors la main de Dieu, qui autrefois était courte, devient maintenant agissante et il opère de prodiges. Alors, lorsqu'il finit avec les petits enfants, il dit, jeunes gens, je vous écris ces choses parce que vous avez vaincu le malin. C'est-à-dire le malin, qui n'est que le diable, il y a des gens qui arrivent à le vaincre. Et ces gens sont ce sont les jeunes gens. Alors, les jeunes gens, c'est déjà un deuxième niveau, une deuxième étape. Vous quittez petits enfants, vous devenez jeunes gens. Et lorsque nous avons lu, l'apôtre explique que vous avez vaincu le malin parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et vous êtes forts. Cette force vient de la parole qui demeure. Lorsque la parole de Dieu demeure dans la vie des croyants, cette parole nous communique la force et la puissance, nous donne l'autorité, le pouvoir de vaincre l'ennemi. Alors voilà pourquoi, lorsque nous voyons Daniel et ses compagnons, Miskaël, Azaria, Anania, ils étaient des jeunes gens. Mais des jeunes gens différents d'autres jeunes gens. Parce qu'ils restaient dans la discipline. Ils étaient en étranger, mais ils ne se comportaient pas comme Babyloniens. Quand même bien, le souci du roi, il était qu'ils deviennent Babyloniens. Il leur a donné le nom babylonien. Shadrach, Meshach, Abednego, ce sont les noms babyloniens qui rattachent le porteur de ce nom au Dieu de Babylone. Il a donné à Daniel le nom de Belshazar. C'est un nom aussi babylonien qui voulait le rattacher, attacher au Dieu de Babylone. Mais ces jeunes hommes, ils ont resté avec leur identité juive parce qu'ils étaient de la famille royale. Ils étaient des familles nobles. C'était des garçons instruits. Ils avaient l'intelligence et la sagesse venant de leur royaume qui était le royaume de Juda. Vous voyez, nous avons un royaume qui est le royaume des cieux, mais nous nous retrouvons dans le royaume du monde. Alors nous devons vivre comme toujours des personnes qui appartiennent au royaume de Dieu. Alors, regardons maintenant. Le diable, c'est une force. Il arrive à conquérir, il arrive à vaincre, mais il y a des gens que le diable n'arrive pas à le vaincre. Ce sont les jeunes gens. Et ces jeunes gens sont représentés par ces jeunes hommes que nous sommes en train de parler, Azaria, Miskaël, Anania ainsi que Daniel. Alors nous sommes arrivés au point où le roi de Babylone, qui représente une bête, il a érigé une image qui était une statue de 60 coudées de hauteur et de 6 coudées de large. Il a voulu que tout le monde dans son royaume, toutes les nations, toutes les langues, tout le peuple puisse se prosterner devant la statue. Mais ce qui est bizarre est que les jeunes hommes dont je suis en train de parler ont refusé de se prosterner devant la statue. Et ils ont été vainqueurs. Mais là, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Chers bien-aimés, le monde, le diable qui est le prince de ce monde, il impose un rythme, il impose une marche à suivre, il impose des choses aux gens qui habitent ce monde. Mais c'est à nous qui sommes enseignés, qui comprenons Dieu, la parole, de faire la différence. Alors, vous avez vu, c'est là que nous étions partis expliquer la bête, son image et le nombre
de son nom. Aujourd'hui, je vais encore, par la grâce du Seigneur, approfondir des choses, aller encore dans beaucoup de détails, parce que c'est très important. Vous allez voir, on prend rapidement l'écriture de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15. Le verset 2e et 3e. Apocalypse 15. Verset 2e, 3e. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ce qui avait vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre ayant des arpes de Dieu. C'est-à-dire, la bête est vaincue, son image est vaincue, et le nombre de son nom est aussi vaincu. Et qui l'ont vaincu? C'est un groupe de gens. Ceux qui sont vaincus sont debout. Alors, nous avons expliqué la bête d'après Psaume, verset 49, chapitre 49, verset 20. C'est toute personne élevée en dignité, mais qui n'a pas l'intelligence, qui n'a pas la sagesse. Tu es un roi, tu es élevé, mais quand tu n'as pas la sagesse de Dieu, quand tu n'as pas l'intelligence de Dieu, tu es une bête. Et nous avons vu dans les Écritures comment le roi était identifié aux bêtes. Hérode, Jésus l'a appelé renard. Un renard, c'est une bête, et une bête féroce. Mais le Seigneur Jésus, qui est la parole, qui est Dieu, il nous dit que Hérode, c'est une bête. Mais la bête a toujours été vaincue par des gens qui restent fidèles à Dieu. Alors voilà pourquoi, dans cet enseignement, le Seigneur veut nous apprendre, nous qui... Parce que vous savez, c'est la peur. La peur donne à l'ennemi l'avantage sur nous. Alors nous devons bannir la peur, nous devons remporter sur la peur, nous ne devons pas craindre la bête, ni son image, et non plus le nombre de son nom. Aujourd'hui, nous allons essayer d'avancer un peu plus loin avec beaucoup de détails que vous allez comprendre, chers bien-aimés. La fois dernière, dans notre adresse de la fois dernière, nous avons expliqué ceci. Lorsque le roi de Babylone a appris que ces jeunes hommes, Azaria, Michaël et Anania, n'ont pas adoré la statue que lui avait érigée, qu'il avait construite, il les a fait appel. Ils sont venus devant lui. Il leur a dit, maintenant moi-même je vais voir si vous n'allez pas adorer la statue. Et si vous n'adorez pas, vous ne vous prosternez pas, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Et le défi était quoi? Et je verrai qui viendra vous délivrer de mes mains. Et c'est cette parole-là que nous voulons expliquer. Et les jeunes hommes, je prends Daniel 3, avant d'entrer dans la profondeur de la danse de ce matin. Nous sommes au chapitre 3e de Daniel, le verset 21. Commençons au verset 19 pour qu'on voie un peu ce qu'était la déclaration du roi. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, voulais-je dire, il changea de visage.
en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonnant de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Prenons le verset 15, c'est là où la déclaration est faite. Le verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de pstarion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que je faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ça, c'est le roi. Alors, ça, c'était une déclaration de guerre, une déclaration, un défi lancé. Alors, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas converti, parce que ces choses, il nous arrive à nous tous, ou devant une situation où vous êtes mis à l'épreuve pour savoir si réellement vous aimez ces dieux ou pas. Si vous êtes un chrétien de nom, ça nous arrive dans notre vie. Un défi du genre, choisis Dieu ou le mal. Vous êtes devant deux choses. Soit vous choisissez l'Éternel, soit vous choisissez le diable. Par la décision, par la position qu'on va prendre. Écoutons la réponse des jeunes hommes. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Il faut avoir la foi pour faire une telle déclaration. Il faut avoir la foi, il faut être sûr de toi, il faut qu'on soit vraiment une personne née de nouveau, régénérée, pour faire de telles déclarations devant l'oppresseur, devant l'agresseur, devant celui qui veut en ta vie. Il dit, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Mais tu dois savoir, le Dieu que nous servons va nous délivrer de la fournaise ardente d'abord, et ensuite, il va nous délivrer de ta main. Mais tu dois savoir que nous n'adorerons pas tes dieux et nous n'allons pas nous prosterner. Alors nous étions entrés maintenant dans la dimension de comprendre d'où venait cette assurance pour que ces jeunes hommes fassent de telles déclarations. Et quand on arrive maintenant au verset 21, c'est là où les choses commencent maintenant à se dévoiler. Ces jeunes hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques et de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. C'est là que nous avons compris. Ces jeunes hommes, ils avaient des caleçons, ils avaient des tuniques, des manteaux et ils avaient d'autres vêtements. C'est pour dire qu'ils n'étaient pas nus. Être nu,
c'est être sans Dieu. Parce que Dieu, c'est tout un habit. Être nu, c'est avoir le péché. Ils n'avaient pas le péché en eux pour que l'ennemi puisse prendre le dessus sur eux. Ils étaient sûrs, parce qu'ils avaient la crainte de Dieu, ils obéissaient à la parole de Dieu, ils vivaient cette parole. Et c'est ça, la présence des caleçons, des tuniques, de manteaux et d'autres vêtements. On a eu le temps d'expliquer caleçon. On avait commencé à expliquer la tunique. Et nous voulons maintenant rester un moment sur la tunique avant que nous puissions toucher le manteau. Avec les caleçons, on avait dit que les caleçons, d'après les Écritures, commençaient à partir de reins jusqu'au niveau des cuisses. C'était pour couvrir la nudité. C'est-à-dire, vous avez les caleçons à l'intérieur, mais vous couvrez ces caleçons avec d'autres vêtements. Les gens ne peuvent pas voir les caleçons, mais les gens verront que le vêtement que vous avez mis dessus. Celui qui peut savoir qu'à l'intérieur, il y a un sous-vêtement, il y a un habit, c'est l'homme qui le porte, ou encore Dieu qui sonde le rein, plutôt le cœur et éprouve le rein. C'est-à-dire le témoignage que vous êtes de Dieu n'est pas simplement celui qui vient de l'extérieur. Il faut que Dieu témoigne à ton esprit que tu es son fils. Selon qu'il est écrit, l'esprit, selon qu'il est écrit, l'esprit lui-même dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire, les gens peuvent nier, les gens peuvent ne pas te croire. Mais Dieu, lorsqu'il te parle que tu es son fils, ce témoignage-là ne peut jamais être révoqué parce que le vrai témoignage, c'est celui de Dieu. Et Dieu connaît aussi le cœur de chacun. Nous pouvons tromper les gens que nous sommes ceci, nous sommes cela, mais Dieu connaît nos cœurs. Alors, c'est ça, c'est qu'on a parlé de caleçon avec tout le volet que nous avons pris. On ne saura pas rester là longtemps. Mais lorsque nous arrivons sur la tunique, c'est un habit qui couvre à partir, c'est-à-dire la partie supérieure. Ça commence à partir de la poitrine jusque même au niveau des genoux. Ça, c'est la tunique. On peut voir la tunique, mais le caleçon est caché dans la tunique. Alors, la tunique, c'est là où nous étions commencé à expliquer une autre profondeur par la grâce du Seigneur. La tunique a plusieurs explications, mais je prie une des explications de la tunique. La tunique, c'est aussi l'expression d'amour. Lorsque nous lisons Genèse 37, Jacob, pour témoigner l'amour qu'il a de Joseph, il va lui offrir une tunique de plusieurs couleurs. Je prends Genèse. Genèse chapitre 37. Au verset 3e. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Vous allez remarquer ici, chers frères bien-aimés, Jacob a eu 2 temps dans sa vie pour avoir toute sa famille. Il y a les enfants que Jacob a eu dans sa jeunesse. Il y a aussi l'enfant que Jacob a eu dans sa vieillesse. Quand vous avez vieillesse, c'est toute une dispensation, c'est tout un temps. Et quand vous avez jeunesse, c'est aussi un autre. La jeunesse de Jacob, il a maintenant les 10 enfants. Parce que vous savez que Joseph, il est le grand frère de Benjamin.
Si Joseph, on l'a eu dans la vieillesse, ce qui veut dire que Benjamin, on l'a également eu dans la vieillesse, parce que Joseph, il est le grand frère de Benjamin, oui, Benjamin, c'est le cadet. Et vous allez comprendre que Joseph et Benjamin, les deux vont faire une seule chose. Et les 10 autres fils parlent de la jeunesse de Joseph, de Jacob, c'est aussi un sacerdoce. Alors l'amour du père était plus sur celui qui est né dans la vieillesse. Et pour témoigner cet amour à Joseph, il va lui donner une tunique de plusieurs couleurs. Bref, la tunique parle aussi de l'amour. Et l'amour, si l'amour est unique, c'est-à-dire l'amour a plusieurs couleurs. C'est ce que nous étions en train d'expliquer dans l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 13. Alors, chers bien-aimés, les choses qui ont permis les choses qui ont permis à Azaria, Mishkaël, Anania, appelé Shadrach, Meshach, Abednego, de ne pas être consumés, ce sont les vêtements qu'ils avaient. Je continue à m'expliquer, ces vêtements n'étaient que la présence de Dieu. Tout celui qui a Dieu, Dieu devient pour lui un vêtement. Et le vêtement qui est Dieu ne peut jamais être consumé par n'importe quel feu. Parce que Dieu, il est lui-même un fait dévorant. Vous ne pouvez pas consumer Dieu parce que Dieu lui-même c'est un feu. Et quand Dieu devient ton vêtement et que tu es jeté dans une fournaise ardente, l'effet de l'ennemi ne peut jamais remporter sur toi parce que Dieu qui te couvre, il est lui-même le feu. Alors tous ces vêtements qu'avait ce jeune homme représentaient Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Romains 13 dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Le Seigneur Jésus-Christ que nous prenons comme vêtement, il est notre protecteur, il est notre gardien, il est notre rempart, il est notre forteresse. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Et quand vous portez le nom de l'Éternel, qui est son identité, vous êtes dans une tour forte et vous êtes en sécurité. Alors, le jeune homme, en ayant ces vêtements que nous sommes en train d'expliquer, parce que pour avoir tout ce qui est décrit là-bas, il faut être sacrificateur. Parce que ce sont les vêtements qu'ont porté les sacrificateurs. Les caleçons, la tunique, le manteau, la robe, tout cela, les sacrificateurs s'habillaient différemment, ils avaient des vêtements qui les couvraient. Et vous savez très bien, Apocalypse chapitre 1, le verset 6, déclare que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes aussi des sacrificateurs dans le sacerdoce de Jésus-Christ. Et étant des sacrificateurs, nous ne sommes pas ni, nous sommes vêtus de ces vêtements qui est Jésus. Alors, la tunique, c'est l'amour. Bien-aimé, tout celui qui a l'amour, l'ennemi ne peut pas remporter sur cette personne. L'amour, c'est une force. On avait lu avec vous, dans Cantique, chapitre 8, si je peux reprendre ça, parce que aujourd'hui, le monde, regarde, cher bien-aimé, je vais prendre, avant que nous, lisons d'abord, lisons Cantique. Le livre des Cantiques, chapitre 8. Voilà. Lorsque nous lisons cette écriture, nous sommes dans Cantique 8, à partir du verset... Voilà. Verset 7.
les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Le fleuve ne le submergerait pas. Quand même un homme offrirait tous ses biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Les grandes eaux, les eaux c'est le monde, comme explique Apocalypse 17, 15. Lorsque vous voyez les eaux, c'est le monde. Le monde, c'est toujours, il y a eu toujours, les gens de ce monde conspirent contre l'amour. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable est en train d'attaquer l'amour. Je prends une écriture dans le livre de Matthieu. Chers bien-aimés, écoutons ce que le Seigneur dit. Il dit que lorsque la... Matthieu, nous sommes dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, je prends le verset 12. Il est écrit, parce que l'iniquité ça sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez-moi, chers bien-aimés, vous qui êtes dans tous les coins du monde, vous êtes nation, vous êtes peuple, vous êtes langue. Sachez que nous sommes en Babylone, qui est le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes des langues, nous sommes des peuples, nous sommes des foules. Alors, le Dieu de ces siècles, il a aveuglé les gens pour ne pas voir la splendeur de l'évangile. Alors, le diable sait que l'amour est une force. L'amour est fort comme la mort. Les eaux ne peuvent pas le submerger. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il doit attaquer l'amour. L'iniquité, lorsque l'iniquité commence à croître, l'amour diminue. L'amour aujourd'hui diminue dans le cœur des gens. Et c'est ce qui donne maintenant le diable le pouvoir de remporter sur beaucoup des enfants de Dieu. Vous priez, vous gênez, vous criez, mais le résultat ne se donne pas parce que le diable vous a eu en enlevant dans votre cœur l'amour. Vous avez vu comment le Seigneur explique dans Matthieu, chapitre 24. Il dit quoi? Je commence au verset 11 pour qu'on voie l'idée. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue. Alors, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin, persévérer en quoi? Persévérer en amour. Mais d'où vient ce problème que l'amour refroidisse? C'est parce qu'il y a de faux prophètes qui sont levés. Et les faux prophètes, ils viennent avec le message qui refroidit l'amour. Ces histoires que vous voyez, les gens ne s'aiment plus, viennent des enseignements. Parce que l'iniquité, c'est aussi l'enseignement. Vous savez,
l'iniquité se place sur le lèvre. Lisons Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6. Ésaïe chapitre 6, on commence au premier verset. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône. Je vis le Seigneur assis sur son trône. Assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe vous allez m'excuser, j'ai toujours oublié d'enlever I'm very sorry. Alors, je vis le Seigneur assis sur son trône élevé. Je vis le trône assis sur un trône élevé, le pan de sa robe couvrait, remplissait le temple. Le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, mais j'ai envie le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins, volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. L'iniquité se trouve au niveau des lèvres. Ça d'abord le premier témoin. Parce que nous voulons expliquer comment et quand ce qui feront que l'iniquité puisse accroître. On a dit que les faux prophètes viendront. C'est par le faux prophète que l'iniquité va accroître. Alors, nous sommes en train de comprendre l'iniquité, c'est quoi? Dans ce que nous venons de lire, on trouve que l'iniquité se place sur les lèvres. Mais c'est une pierre ardente qui vient de l'autel, qui vient ôter l'iniquité. Je prends Jacques. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, je commence au verset 5. Jacques, 3e chapitre, et le verset 5, c'est par là qu'on commence. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par le géhenne. Le frère Jacques explique que
la langue, c'est le monde de l'iniquité. Et lorsque vous entendez le mystère de l'iniquité agit déjà, le mystère de l'iniquité est en rapport avec les enseignements mauvais. Parce que la langue, c'est la parole. Vous voyez? Le péché, c'est l'enseignement d'abord. Parce que pour qu'on parle du péché, même le péché d'Adam, ça vient de l'enseignement. Lorsque l'enseignement, parce qu'il est écrit, le péché c'est la transgression de la parole. Lorsqu'on transgresse, tout ce que nous faisons et qu'on appelle péché, c'est la transgression de la parole. Quand vous mentez, vous transgressez la parole de Dieu. Quand vous haïssez, vous transgressez la parole de Dieu. Quand vous tuez, vous transgressez la parole de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Et tout enseignement qui est contraire à la vérité, c'est le péché qui se distribue. Alors, qui vient avec cette iniquité pour que ça croître? On dit, ce sont des faux prophètes. Les gens qui viennent prêcher, et quand les gens croient à ces enseignements mauvais, au lieu que l'amour, parce que l'enseignement de Jésus distribue l'amour, mais l'enseignement de l'ennemi amène la haine. Et l'amour commence maintenant à se refroidir. L'iniquité commence à croître. Alors lorsque l'amour refroidit, l'iniquité gagne le terrain, vous ne pouvez pas remporter. Alors la tunique, c'est l'amour. Bien-aimé, le message fort, le message qui fait trembler le diable, c'est l'amour. Parce que dans l'amour, il y a le pardon. Les familles aujourd'hui se déchirent. Il y a des guerres dans le monde. C'est parce que l'amour n'y est pas. Il y a des comptes à rendre. Il y a de la vengeance. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Alors l'amour aujourd'hui n'est plus l'enseignement que beaucoup prêchent. Il y a des enseignements de division, des enseignements qui séparent. Alors, le diable est dans ça. Alors, la tunique qu'avait ce jeune homme, c'est l'amour. Écoutons, chers bien-aimés. Maintenant, voyons maintenant, c'est que la parole de Dieu nous démontre. Vous avez vu, quand vous écoutez quelqu'un, dans son enseignement, l'amour n'a pas de place. Il n'y a que des enseignements séparatistes. Il n'y a que des choses où vous sentez que ici, parce que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est amour. Mais l'amour, c'est tout un habit que nous appelons tunique, mais qui a plusieurs couleurs. Alors maintenant, je vais vous faire voir une autre chose. Avant que je commence à parler un peu des couleurs de l'amour. Pour que vous disiez que vous avez cette tunique, il faut que toutes les couleurs s'y retrouvent. C'est là que nous sommes en train de travailler avec Dieu pour arriver à avoir toutes les couleurs de l'amour. Je prends d'abord une autre écriture que vous allez aimer. Nous sommes dans Genèse 37. Au verset 3e, vous avez vu que la tunique était l'expression de l'amour du père à son fils. Alors nous sommes arrivés au verset 31 du même chapitre 37. Commençons au verset 30. Retournant vers ses frères, il dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph. Ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique
de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais ceci, c'est la tunique de ton fils, ou non? Ou non? Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Vous savez, la bête qui a dévoré Joseph, c'était ses frères. Mais une chose importante, on ne dévore pas l'amour. Joseph a été agressé par une bête. Vous savez que la bête a 10 cornes. Les frères de Joseph qui l'ont vendu, qui ont mis en scène ce que nous sommes en train de parler, étaient au nombre de 10. Parce que Benjamin n'était pas avec eux. Parce que Benjamin et Joseph, les deux font une seule chose. L'amour. Parce que dans la maison de Jacob, les 10 premiers fils qu'il a eu dans la jeunesse représentent la haine. Et les 2 autres enfants qu'il a eu dans la vieillesse représentent l'amour. Et les 10 frères étaient l'image, étaient représentation. Les 10 frères de Joseph étaient le nombre de la bête. Je vais vous faire comprendre le nombre de la bête qu'on doit vaincre. Parce qu'il y a la bête, il y a son image, il y a aussi le nombre de son nom. Si vous vainquez, vous arrivez à vaincre, si vous vaincrez la bête et son image, mais la bête et l'image de la bête peuvent vous rattraper par le nombre de son nom. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Vous pointez au doigt les catholiques parce qu'ils sont devant des statues, parce que vous voyez, vous pointez aux gens, ceux qui vénèrent leur pasteur, leur prophète. Vous dites que non, ils sont dans l'égarement, ils sont en train d'adorer la bête et son image. Mais la bête et l'image de la bête vous rattrapent par le nombre de son nom dont je vais expliquer aujourd'hui. Parce qu'il faut vaincre le toi. La bête, son image, qui n'est que son représentant, mais il y a aussi le nombre de son nom. Alors, retournons dans Genèse 37. Ce que les frères de Joseph ont fait, c'était de la jalousie, c'était de la haine. Il y a beaucoup là-dedans. Alors, ils ont été aussi, ils faisaient partie de la bête. La bête qui a dévoré Joseph, c'était ses frères. Mais on voit la bête, parce que les frères de Joseph étaient au nombre de 10. Ils étaient là, ils étaient la force du mal. Ils étaient l'incarnation du mal. Je prends une écriture. La Bible dans 1 Jean, nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 11. 1 Jean 2, 11. Commençons même au verset 10. Jean. Moi, je suis parti.
Voilà, 1 Jean, ouais, 1 Jean, c'est ici. 1 Jean, chapitre 2, le verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. C'est un aveugle. Un aveugle, c'est un malade. Vous savez, chers bien-aimés, quand vous lisez Genèse 37, quand Jacob envoie Joseph, la mission qui lui a été donnée avait 2 objectifs. Regarder si ses frères sont en bonne santé et si les troupeaux dirigés par ses frères sont en bon état. Il avait la mission pour le troupeau et pour le berger. Joseph qui vient, il est envoyé par le père avec sa tunique de plusieurs couleurs. C'est l'amour du père. C'est l'homme qui a toute la fonction du père. C'est l'image de Jésus-Christ, c'est la parole. Vous savez pourquoi nous échouons aujourd'hui? Parce que la prédication est devenue l'affaire de fidèles. Quand Dieu envoie le message concerne toute l'Église. Or, l'Église, c'est de la tête aux pieds. La tête de l'Église, c'est Jésus. Mais Jésus a donné le ministre, les Éphésiens 4, la mission de continuer ce que lui avait commencé. Nous voyons Jésus par le ministère. Autrement dit, le ministère c'est la tête. Mais nous qui avons le ministère, nous n'avons pas encore atteint la perfection. Nous dirigeons les troupeaux, mais nous avons aussi des choses à réparer. Et vous allez remarquer que si celui qui conduit le troupeau ou celui qui conduit l'aveugle, parce qu'en réalité, le troupeau est aveugle. Il doit être conduit par un voyant pour arriver à sa destination. Et Jésus a dit, si l'aveugle conduit l'aveugle, tous les deux tombent dans un trou. Et nous avons aujourd'hui les gens qui veulent conduire les autres, mais eux-mêmes ont des problèmes. Et quand la parole est prêchée, au lieu de bénéficier de cette parole, non. C'est toujours les fidèles qui doivent se repentir. C'est toujours les fidèles qui doivent confesser. C'est toujours les fidèles qui doivent abandonner. Mais cependant, eux qui prêchent ont des choses qui ne se conforment pas au Dieu qu'ils sont en train de prêcher. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée, veille sur ton enseignement et sur toi-même. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, Joseph, lorsqu'on l'envoie par son père dans Genèse 37, c'était de regarder si le troupeau est en bon état et si ses frères étaient en bonne santé. Mais la réponse est que ses frères n'étaient pas en bonne santé. Ses frères avaient des défauts corporels. Parce qu'en Israël, parmi les défauts corporels, on parlait aussi des problèmes des yeux. Quand vous êtes aveugle, vous avez un défaut, vous ne pouvez pas s'y approcher. Alors, et avec la haine qu'ils avaient dans le cœur de leurs frères, les Écritures démontrent que quand vous avez la haine, vous êtes malade, vous êtes aveugle. Mais ils dirigeaient un troupeau. Prévenez que quand Joseph arrive, il ne le trouve pas
là où ils étaient censés être trouvés. Quand vous lisez Genèse 37, ils devaient se trouver à Sichem. Mais Joseph arrive à Sichem, il ne les trouve pas. Ils ont amené le troupeau à Dothan. Dothan veut dire puits. C'est-à-dire, comme eux ne voyaient pas, ils ont conduit le troupeau de Dieu dans un trou. Pour qu'ils puissent le retrouver. Parce que quand Jésus est venu, il a trouvé le troupeau de Dieu qui est Israël dans un trou entre les mains des Romains. Et celui qui savait où se trouvait Israël, c'était Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a précédé Jésus. Et Joseph également, quelqu'un lui a parlé. Je sais où se trouve le troupeau. Ils étaient ici, je leur ai entendu, j'ai entendu le berger dire « Allons à Dothan ». Cet homme-là qui parlait à Joseph, où se trouvaient ses frères, c'est aussi l'image du prophète qui a précédé la venue du Seigneur pour lui montrer où se trouvaient les troupeaux. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous présenter ce matin, chers bien-aimés? L'Esprit du Seigneur veut que nous comprenions une chose. La parole de Dieu est prêchée pour sauver et le prédicateur et les fidèles. Quand Paul dit à Timothée de veiller sur son enseignement sur soi-même, c'est pour dire que la parole de Dieu doit d'abord viser le porteur, celui qui enseigne, lui-même doit vivre cette parole. Et maintenant, cette parole qui est enseignée par lui va être aussi vécue par ceux qui écoutent. Alors, les frères de Joseph, étant 10, ils étaient en connivence avec la bête. La bête qui dévore le fils, mais la bête ne dévore pas la tunique. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, l'amour ne périt jamais. Joseph était dévoré. Parce que partir en Égypte, il était tué. Parce que le souci des frères de Joseph, c'était sa disparition. Ils voulaient voir si ce qu'il leur disait, si les songes allaient s'accomplir. Joseph était dans un combat, mais la tunique, comme la tunique n'était pas détruite, n'était pas tuée, parce que l'amour ne périt jamais. Là où Joseph était parti, croyant être enterré, Dieu l'a élevé. C'est pour dire que, parce que ceux qui ont jeté Azaria, Miskaël, Anania dans la fournaise, ils voyaient leur fin. Ils voyaient leur disparition. Mais ils ont été étonnés que c'était aussi leur élévation qui était cachée dans ça. Parce que lorsque vous avez l'amour, je vais vous faire voir une autre chose. La tunique, je prends Genèse. Genèse chapitre 49. Quand Jacob bénit Joseph. Parce que Joseph, c'est l'amour du prochain. Lorsque la question a été posée à Jésus concernant le plus grand commandement parmi les 10, Jésus, il résume le 10 commandements en 2. Aimer Dieu et aimer le prochain. C'est ainsi que vous voyez, la famille de Jacob, avec 12 enfants, 10 représentaient les 10 commandements. Je pense avoir déjà enseigné ça. Les 2 autres, Joseph et Benjamin, représentent aimer Dieu et aimer les prochains. Lorsque Joseph est envoyé vers ses frères, c'est l'amour du prochain. Lorsque Benjamin est resté avec son père, c'est aimer Dieu. Les 2 sont l'amour. Mais l'amour est scindé en 2. Aimer Dieu lorsqu'on reste avec lui. Aimer le prochain lorsqu'on va vers le prochain. Et quand Dieu a aimé le monde, il est venu vers nous.
Et le prochain, c'est nous sommes le prochain qui est aimé par le Seigneur. Alors, tout celui qui n'a pas l'amour du prochain, parce que c'est ça que le diable est en train de combattre, que l'amour, la charité, l'amour diminue, disparaissent. Et lorsque l'amour diminue, c'est l'iniquité qui arrive à croître. Les faux enseignements. On va me faire ceci. Je ne dois pas marcher avec ça. Je ne dois pas visiter. Je ne dois pas recevoir. C'est-à-dire tout ce qui doit booster la parole de Dieu. Aujourd'hui, tout cela est détruit. Pourquoi? Parce que l'amour n'a plus de place. On ne sait pas manger avec les autres. On ne sait pas partager. Parce que les enseignements déjà, on va me tuer, on va me faire ceci. Alors, ça détruit l'amour. Au point que nous ne pratiquons plus l'amour qui nous est exigé dans la parole de Dieu. La peur gagne le terrain. Tout le monde devient suspect, tout le monde est sorcier, tout le monde est méchant, tout le monde est ceci. Et on ne sait pas vivre dans l'amour fraternel. Or, l'amour fraternel, quand vous lisez les frères Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 5, vous verrez que dans le schéma, l'échelle que Pierre nous place, l'amour fraternel est placé en haut. Il y a la foi, suivi de vertu. Il y a la science, maîtrise de soi, patience, piété, amour fraternel et charité. Et puis fini. Alors, bien-aimés, quand vous ne savez pas vivre dans l'amour fraternel, l'église, vous n'arrivez pas à passer des moments avec les autres. Vous êtes toujours solitaire. Or, l'église, c'est l'ensemble des membres. On ne peut jamais être église sans vivre en amour fraternel avec les autres. Sans se fréquenter, sans recevoir. Tout celui qui se dit église, il ne reçoit pas. Il ne visite pas les autres. Il n'a pas compris ce que le sens de l'église. Vous voyez? Alors le message que le faux prophète prêche divise les gens, sème la peur, au point que de valeurs que doit brandir l'église est négligée. Tout le monde commence à avoir peur de l'autre. Et nous oublions que si vous avez vraiment le vrai amour du Seigneur, on ne va pas vous remporter sur vous. Alors, je vous amène dans Genèse. Regardons Genèse 49. Ici, Jacob bénit Joseph. Joseph qui est l'amour. Vous savez, bien aimé, quand vous avez déjà de mauvaises pensées sur une personne, tout ce que fait la personne, vous allez toujours commencer à voir ça d'un mauvais œil. Vous pouvez aussi commencer à recevoir des songes, pensant que ça vient de Dieu. C'est la peur qui est dans votre cœur. Commencez à vous faire montrer des choses. L'image de la personne, et c'est pour toujours amplifier votre haine. C'est pour toujours amplifier votre manque d'amour vis-à-vis de la personne. Le monde spirituel est très compliqué. Beaucoup de choses qu'on reçoit dans des songes, si le discernement n'est pas là, on peut tomber dans beaucoup de pièges. J'avais vu, j'avais rêvé, j'avais songé, et tu penses recevoir des choses qui viennent de Dieu, mais le diable est en train de pousser un peu le bouchon plus loin parce qu'il a compris qu'il doit détruire l'amour dans ton cœur pour que tu ne puisses pas vivre avec les autres. Regardons. Je suis dans Genèse 49. Regardons ce que le Seigneur dit à Joseph. Nous sommes au verset 22. Jacob bénit Joseph. Il dit, Joseph
le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Ses mains ont été fortifiées par le main du puissant de Jacob. Il était ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. L'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Chers bien-aimés, les archers, les gens qui se servent de l'arc, c'était bien ses frères, l'ont provoqué de leur haine. Ici, les Écritures démontrent que Joseph était entouré de personnes dont le cœur est rempli de haine. C'était ses frères. Mais Joseph, comme celui qui a la tunique de plusieurs couleurs, Joseph les a tous pardonnés. Il leur a même dit que Dieu m'avait envoyé ici pour vous préparer le chemin. Alors, chers bien-aimés, ce n'est pas ta vigilance qui va te protéger, mais c'est l'œuvre du Dieu de ton Père t'aidera. L'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix, c'est ce qui nous protège. Lorsque nous aimons avec un cœur sincère, et que les gens que nous aimons, et ils ont de mauvaises pensées, bien-aimé, Dieu est juste, l'œuvre de notre Père, l'œuvre grandiose qu'il a accomplie à la croix, c'est cette œuvre-là qui nous protège. C'est cette œuvre-là qui fait que ceux qui veulent notre malheur sont en confusion. Et l'œuvre du puissant, de tout-puissant, qui te bénira. Nous continuons à faire le bien, même à ceux qui nous font du mal. Nous n'attendons pas qu'eux puissent nous retourner l'ascenseur. Le tout-puissant, quand vous faites le bien, vous le faites pour Jésus. Même si vous recevez les gens qui vous calomnient, votre récompense n'attendez pas votre récompense venir des gens. Sinon, vous aurez des jours de la déception, de la haine. Lorsqu'il était malade, moi j'ai fait ceci pour lui. Lorsqu'il n'avait pas de mariage, moi je soutenais. Lorsqu'il n'avait pas du boulot, maintenant qu'il commence à travailler, il ne me regarde pas. Ne faites pas quelque chose pour attendre de celui-là à qui vous faites le bien de vous payer. Ici, Joseph, sa récompense ne venait pas de ses frères. Ça venait du puissant de Jacob. Ça venait de l'œuvre de Dieu de ton Père. Quand vous aimez même les gens que vous savez qu'ils sont vos ennemis, bien-aimés, Dieu sait vous récompenser. On est dans un... Parce que le ciel que nous attendons ne sera accordé aux gens qui vivent l'amour. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il n'y a pas le soupçon. Imaginez-vous, vous avez soupçonné quelqu'un. Vous vous êtes laissé emporter par les visions, les songes, les inspirations que vous pensez venir de Dieu. Mais c'est le diable qui vous trouble. Il veut détruire votre mariage. Il te fait croire que ta femme est sorcière. Il te fait croire que ton mari est sorcier. Il te fait croire que ton frère, il sait que vous pensez là. Il sait que tu penses là.
et tu développes une position vis-à-vis de ta femme, de ton mari, croyant être dans le bon. Tu laisses à l'ennemi l'espace de contrôler tes pensées. Tu as semé, tu as laissé la haine développer. Et l'hypocrisie se crée. Tu ris avec la personne, mais dans le cœur, tu ne l'aimes pas. Mais tu oublies que Dieu voit qu'en l'intérieur, tu n'es pas couvert, tu n'as pas un caleçon. Parce que il y a maintenant l'hypocrisie qui règne. Où on peut embrasser, on peut dire des choses, on peut même offrir. Mais dans le cœur, on a une mauvaise pensée, on a une mauvaise idée sur la personne. Mais pendant ce temps, la personne n'est pas ce que vous êtes en train de penser. Mais bien aimé, et c'est ce qui fait que les gens perdent dans le combat avec les diables. Alors, je vais vous dire une chose, parce que je chiffre déjà. Regardons, Apocalypse chapitre 14, le verset 8 au 10e. Apocalypse 14, 8 un second ange suivi en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Ici, chers bien-aimés, on parle un ange, un second, un troisième. Non, les anges ne viennent qu'avec le message. Alors, c'est-à-dire que ne vous accrochez pas à une seule écriture. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Les gens aiment cette écriture. Si un arme est forgée contre toi, ça sera nul et sans effet. C'est une écriture. Mais il y a beaucoup d'écritures dans la Bible. Alors l'écriture de pardonner. Vous voyez maintenant la difficulté avec laquelle beaucoup font l'œuvre du Seigneur. Nous sautons sur les Écritures qui nous arrangent. Parce qu'on se voit toujours agressé. On se voit toujours que c'est nous qui sommes mal aimés, les gens ne nous aiment pas. Alors nous prenons les Écritures dans nos prières, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. C'est bien. Alors regarde maintenant ce que la parole montre ici. L'ange explique. Le second ange, il parle de la chute de Babylone. Babylone comme le monde, Babylone comme le dignitaire, ainsi de suite. Dieu va condamner, va punir ce monde. Mais un autre ange, le troisième, lui ne parle pas de Babylone. Il parle maintenant de ceux qui adorent la bête et son image et ceux qui ont la marque sur le front et sur la main. C'est pour cela, des fois, dans les enseignements, on ne peut pas toujours venir parler catholique et ceci. On ne peut pas toujours venir dire ceci. Les musulmans sont ceci. Laissez ça aussi pour un autre ange. Mais il y a aussi un autre ange qui va parler que de toi. C'est pour cela, dans les assemblées des saints, parfois on est mal compris.
lorsque l'enseignement prêché se dirige vers ceux qui se disent saints, et on commence maintenant à décortiquer les choses mauvaises qu'on trouve parmi les saints, dont les saints sont appelés à amender, il y a ceux qui disent que non, vous critiquez les saints, vous voulez faire voir aux gens que l'église des saints c'est une fausse église. Mais non. L'église des saints, c'est l'église du Seigneur. Mais il est dit, le Père châtie que c'est les enfants qu'il aime. Alors maintenant, dans cette écriture, le verset 3, 9e, on parle maintenant de ceux qui adorent la bête. Pour la bête, son sort est connu. Mais si vous l'adorez, si vous adorez son image, si vous avez sa marque sur le front et sur la main droite, vous aurez le même sort. Si nous disons que les sorciers n'ont pas de place, parce que les sorciers ont la jalousie, les sorciers ont la haine. Mais lorsque tu as la haine avec toi, tu es jaloux ou jalouse d'un frère ou d'une sœur. Sache que, bien-aimé, les diables que toi tu chasses te récupèrent par ces choses, par ces marques. Le nombre de la bête, c'est le comportement. La bête, vous pouvez la fuir, vous pouvez le connaître. Alors moi, j'ai quitté catholique, parce que catholique est connu comme une fausse église. Moi, je ne peux pas être musulman. Vous fouillez tout ça. Or, ce serviteur-là, il est faux serviteur. Je ne peux pas aller prier dans son église. Vous pouvez voir ce que les hommes sont. Mais c'est difficile de voir ce qui habite votre... Parce que vous pouvez avoir la marque. La marque, le nombre de la bête, c'est toutes les choses qui sont du diable que vous avez. Parce qu'on dit que la marque sera sur le front et sur la main. Ce n'est pas sur la bête. La bête est ailleurs, son image est ailleurs, mais vous avez sa marque. Vous avez sa marque sur le front et sur la tête. Ce ne sont pas des marques physiques. Oh, la main, c'est l'œuvre. Quand vous pratiquez les œuvres du diable, vous êtes dans le même sac avec les diables. C'est ça que le Seigneur explique. Ceux qui auront sa marque. Alors, la marque, c'est toutes les choses mauvaises. C'est toutes les choses mauvaises. Vous ne pouvez pas être bouddhiste. Vous ne pouvez pas être kimbanguiste. Vous savez que les kimbanguistes sont c'est une mauvaise confession. Vous pouvez dire tout ce que vous dites sur les autres confessions. Vous voyez la bête là-bas. Vous voyez l'image de la bête là-bas. Mais le nombre de son nom, vous en avez. Le nombre de son nom, vous en avez. Quand vous avez... Parce que pour avoir la connaissance de son nombre, on demande, il faut connaître la sagesse et l'intelligence pour calculer. Sa marque est sur la main. Sa marque est sur le front. Même si vous n'êtes pas avec lui, mais vous avez les choses qui lui appartiennent. Et c'est ça le problème qu'on a. Alors, je chute en vous disant ceci, chers bien-aimés. Rentrons maintenant dans ce qui est la tunique de plusieurs couleurs. Que chacun de nous prenne le temps de lire 1 Corinthiens chapitre 13. Lorsque l'apôtre Paul explique l'amour, vous verrez maintenant toutes les couleurs de l'amour. L'amour est patient. L'amour est tempérant. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Et quand tu vas commencer à regarder ces choses, alors dis-toi, cette tunique que tu as manque quelle couleur? Parce que les problèmes viendront, les combats seront là. Mais ta tunique là, si elle est la tunique de Joseph,
Elle ne périt jamais. L'apôtre Paul dit, toutes choses passeront, mais l'amour ne périt jamais. Preuve en est que lorsque la bête a dévoré Joseph, mais la tunique n'a pas été dévorée, la tunique est retournée auprès de celui qui lui avait donné. C'est Jacob qui a donné à Joseph la tunique. L'amour, c'est Dieu qui met l'amour dans notre cœur. Et quand vous devenez amour comme Dieu, on ne peut jamais vous faire du mal. On peut toucher à votre chair, mais cet amour-là reviendra vous ressusciter. Joseph, qu'on pensait être détruit, dévoré, mais il est devenu le gouverneur d'Égypte. C'est lui qui a sauvé ses frères. C'est lui qui a sauvé sa famille. C'est lui qui faisait la loi en Égypte. Parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui restent fidèles à sa parole. Et quand vous avez l'amour, l'amour c'est garder la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu doit garder sa parole. Et dans ce qui est concerne garder la parole, l'amour pardonne. Maintenant, quand vous avez ces choses-là, les gens qui veulent à votre malheur, les gens qui veulent vous effacer, le Seigneur ne vous laissera pas. Le temps me manque pour que je parle du manteau. Mais demain, je pense peut-être Dieu nous donnera le temps pour qu'on parle du manteau. Le manteau, parce qu'ils avaient aussi les manteaux. On parlera aussi des autres vêtements. Alors, je m'arrête ici. Cher bien-aimé, peut-être tu n'es plus branhamiste. Parce que tu vois déjà là-bas, on élève un homme. On met Branham à la place de Dieu. Vous avez vu l'idolâtrie qui ne se cache plus. Vous avez fui là-bas. Mais vous avez d'autres choses qui vous lient à ces gens-là. Quand vous dites, vous êtes de Paul, Paul a détruit cette histoire-là. Dans les assemblées des saints, on a des choses comme ça, où les gens ont leur prédicateur, où les gens vivent dans la division. C'est ça la marque. Vous avez fui la bête, mais vous avez son nom, le nombre de son nom. Parce que le diable est reconnu par ces choses-là, par la haine, par la jalousie. Alors, chers bien-aimés, l'iniquité est en train de croître. Le prédicateur de l'iniquité sont là. Ils divisent les familles. Ils ont détruit l'amour. Il n'y a pas d'amour fraternel. Les gens ne se mettent pas ensemble pour vivre en famille. Les gens ne reçoivent plus les gens dans leur maison. Les gens ne visitent plus les autres parce que les enseignements du genre, on va te tuer, on va faire ceci, on ne t'aime pas. Et ces enseignements-là, ils oublient que c'est l'œuvre du Tout-Puissant de Jacob qui protège. Vous pouvez aller vivre, je ne sais pas où. Le diable aura toujours le pouvoir sur vous. Mais vous pouvez vivre parmi les méchants, mais dans la parole de Dieu, ils n'auront pas le pouvoir sur votre vie. Restons dans la parole. Si nous pouvons fuir le diable, fuyons le diable en restant dans la parole. Vous pouvez changer de coin. Vous pouvez aller vivre aux États-Unis, en Australie. Bien aimé, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, les sorciers que vous avez fuis peuvent vous rejoindre et faire de vous ce qu'ils veulent. Vous êtes sorti d'une famille à problème. N'haïssez pas cette famille. Restez dans la parole de Dieu. Témoignez l'amour à cette famille. Leurs sorcelleries n'auront pas le pouvoir sur vous. Mais quand vous commencez à afficher un comportement de père, vous pensez que parce que vous faites ceci, vous faites cela, que le diable n'aura pas le pouvoir. Et au lieu de vivre la parole de Dieu, au lieu de respecter la parole de Dieu, d'être social, d'être vraiment, avoir l'amour vrai, vous commencez à répondre. Il y a des gens qui répondent mal parce qu'ils veulent couper avec vous. Ils vous donnent une réponse pour que vous puissiez plus lui parler. Ils pensent que c'est ça, c'est protéger. Quand vous répondez mal à quelqu'un, vous péchez.
les gens n'ont pas l'amour. Il y a des langages méchants, il y a des paroles brutales, il y a des réponses très insolentes. C'est-à-dire, quelqu'un ne veut pas que vous continuiez à lui parler. Alors, il vous répond pour... Cette réponse-là, mauvaise que tu as donnée, ça salit votre image. Ça donne le diable le contrôle sur votre vie. Bannissons l'hypocrisie. Bien aimé, prenons le temps, je manque le temps, lisons 1 Corinthiens 13 et vous verrez tout ce que l'amour peut dégager. Là, tu comprendras que tu as l'amour ou tu manques une couleur de l'amour. Travaille pour en trouver. Que le Seigneur, Dieu de paix, d'amour et de bonté, bénisse tout celui qui a écouté cette parole. Et demain, par la grâce du Seigneur, on parlera du manteau. C'est très important. Vous fouillez le combat, les attaques sont là, mais ne soyons pas nus. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis, que la paix, la grâce du Seigneur soit le partage de tout et chacun. Bonne journée. Que cette parole soit ta force, le puissant de Jacob soit ta récompense. Oui, les archers t'ont poursuivi avec leur haine. Ils t'ont lancé des flèches, mais c'est l'œuvre de la croix qui est notre bouclier. Restons fidèles à Dieu. Aimons avec sincérité le proche à l'église, dans la famille. Le sorcier, les autres, les grandes eaux ne peuvent jamais te submerger. Tu as la tunique, le feu ne peut pas te consumer. Que Dieu te bénisse. Que cette parole change tout dans ton entourage. Que cette parole te donne la force. Que la marque de la bête qui est sur ta main, sur ton front tombe au nom de Jésus-Christ.